Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous expliquer comment envoyer une petite vidéo par email. Donc le principe de ce tuto, c'est pour envoyer un mail avec une vidéo qui soit assez courte. Je pense qu'on peut aller largement jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes de vidéo, voire peut-être encore un peu plus, mais le but n'est pas d'envoyer une vidéo de 1 heure, hein. C'est vraiment le but, c'est d'envoyer une petite vidéo dans une qualité assez faible de manière à ce que le poids de la vidéo soit envoyable par mail en une seule fois, parce que le problème de la vidéo, c'est souvent le poids. En général, quand on fait une vidéo avec son téléphone ou avec son appareil photo, on se retrouve avec des vidéos qui font, voilà, ce qu'ils font 153 MO, voire ça c'est une vidéo qui fait 1 minute et une autre voilà, qui fait aussi 1 minute, ce qui fait 166 MO, donc ils sont beaucoup trop lourdes pour les envoyer en une seule fois. Donc, on va télécharger Vidéo to Vidéo. C'est un logiciel que j'ai trouvé qui me paraît très pratique. Si vous le trouvez aussi très utile, n'hésitez pas à faire un don aux développeurs de ce logiciel qui est gratuit totalement et que je trouve vraiment très bien fait. C'est pas du tout moi qui l'ai fait, je toucherai pas d'argent sur les dons que vous lui ferez. Mais voilà, donc je suis dans la rubrique téléchargement du site videotovideo.org. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et je l'ai téléchargé en cliquant sur R ici, ce qui m'a envoyé l'installe. Donc j'accepte. Hop, donc là je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai accepté l'installation de ce nouveau logiciel. Je fais Next, j'accepte les conditions générales, j'installe. Oui, alors, oui, il m'a fait une petite demande parce que en fait, j'avais déjà installé le logiciel avant et je les ai installés pour vous montrer la procédure d'installation. Vous pouvez ou pas laisser ici cocher cette case, ça va juste rajouter sur votre bureau le lien vers le logiciel. Moi je préfère pas, mon bureau, j'essaie de mettre le moins d'icônes possible dessus. Donc voilà, et c'est parti. L'installation est assez rapide du logiciel et vous permet vraiment, c'est un logiciel qui est très complet, je vous montrerai vite fait, qui peut servir à beaucoup de choses. Excusez-moi pour ce petit bruit, j'ai éternué. Et donc je laisse cocher Launch pour lancer le logiciel, que vous trouverez aisément maintenant dans vos logiciels installés en faisant démarrer tous vos programmes et cherchant. Vous n'avez plus qu'à trouver Vidéo to Vidéo. Donc voici le logiciel, je vais essayer de le mettre comme il faut. Donc on va commencer par ajouter une vidéo. Donc là il va vous demander de sélectionner la vidéo que vous souhaitez que vous souhaitez modifier. Vous pouvez donc soit la rechercher dans votre ordinateur, hein, comme d'habitude, ou sinon ce que je vais faire moi, c'est un drag and drop. Donc c'est-à-dire je prends un fichier, donc vous ne voyez pas qu'il y a l'extérieur de mon écran, je laisse appuyer ma souris et je viens le relâcher au-dessus. Donc dans les deux cas ça ouvrira la même fenêtre, celle-ci. Alors à prime abord ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir que c'est assez simple. C'est juste que c'est un logiciel qui est très complet. En fait, vous pouvez, là ce qui s'ouvre, en fait, c'est toutes les possibilités que vous propose le logiciel comme sortie. C'est-à-dire que là, vous mettez n'importe quel format de vidéo. Normalement, je pense que ça accepte vraiment beaucoup de choses et vous pouvez choisir qui sortent dans d'autres formats. Alors, nous, on va s'intéresser principalement au format AVI, mais pour ceux que ça intéresse, il propose aussi de compresser votre vidéo dans les formats idéaux pour mettre la vidéo sur votre Apple TV ou sur votre iPhone. Donc il y a toutes les versions qui sont listées, ou sur votre iPad. Donc vous pouvez, du coup, la vidéo sortira directement comme il faut pour être déposée dans l'iPad et être lue, ainsi que plein de versions de téléphone sous Android, sous Sony. Enfin voilà, vous allez voir, il y a plein de choses qui vous permettent de sortir votre vidéo directement pour le mettre sur votre appareil mobile. Donc il suffit juste de cliquer sur celui qui vous intéresse, de faire OK. La vidéo sera dans un dossier, j'en parlais tout à l'heure dans quel dossier elle atterrit, et sera prête à être déplacée dans votre appareil préféré pour le lire. Mais nous on va s'intéresser à la version AVI. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut configurer pour passer d'un fichier de 166 MO à un fichier qui va faire 5 ou 6 MO pour loger. En fait, on va travailler sur deux choses.
pour le forcer, peut-être même 3. 1. La taille de la vidéo, et 2. La qualité de l'ensemble. Donc, la taille de la vidéo, qui est marquée ici, taille vidéo originale. Quand on développe, il nous propose plein de tailles. Alors, c'est là où on va devoir retravailler un peu nos mathématiques d'enfance. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez, donc je ne vous ai pas le voir sur mon écran, cliquer droit sur votre vidéo d'origine. Vous voyez quand je le fais, hop, le menu qui apparaît à moitié bouffé. Je vais essayer de, voilà, vous voyez bien le menu. C'est vite dit, mais au moins vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc le but, c'est de faire propriété. Voilà, pour avoir cette fenêtre là. Détail, et donc ici nous avons la largeur de la trame et la hauteur de trame, qui est donc la largeur et la hauteur de votre vidéo. Et donc vu que nous on veut l'envoyer par email, il va falloir faire une toute petite vidéo. On ne peut pas faire de vidéo. Alors qu'est-ce que de vidéos très grandes? Les chiffres qui sont ici, c'est des chiffres qui sont des pixels. Des pixels, ça veut dire en fait que sur notre ordinateur, l'image est composée de petits carrés qui sont composés eux-mêmes d'une seule couleur. Et en fait, très souvent, maintenant chez vous, les ordinateurs ont en général 1200 pixels de large, en général, à peu près 1180. Pour être précis, moi ma vidéo, vous voyez, elle fait 1920 pixels de large, donc c'est une vidéo, moi c'est une vidéo qui est faite vraiment en haute définition, tout ce qui est télé haute définition va lire ce format-là. Voilà, et donc nous, le but, ce format forcément est lourd, donc le but étant de transformer en petit, donc choisir une taille. Mais en fait, si je prends une taille petite au hasard, par exemple 240, je ne sais pas si c'est 320 par 240, 352 par 240 ou 426 par 240. Vous voyez, on trouve plusieurs fois 240 parce qu'en vidéo on parle toujours de la hauteur de l'image pour parler de la qualité et pas de la largeur. Donc on dit souvent, vous avez peut-être entendu, du 1080p, du 720p, du 480p. Et donc nous on va transformer notre vidéo en 240p. Et alors comment on va faire? C'est très simple. Donc on va dire que nous, notre but c'est d'atterrir à 240 de hauteur, et on veut savoir du coup quelle largeur je dois choisir. Donc je vais prendre une petite calculette et on va faire des produits en croix. Donc on va prendre la largeur de la vidéo, 1920, qu'on va multiplier par 240, qui est la future hauteur de la vidéo qu'on veut obtenir, voilà, qu'on imagine ici, et on divise par 1080. Donc 1080. Pour résumer, de votre côté, vous prenez la largeur, vous multipliez par 240, vous divisez par la hauteur, vous faites entrer et vous obtenez un chiffre. Donc, moi j'ai 426, je reviens ici, et donc j'ai dit que je vais chercher le plus proche de 426 par 240. Voilà. Normalement, vous devrez trouver 320 ou 352 ou 426. C'est un de ces trois formats en général. Vous ne risquez pas de trouver autre chose, sinon vous prenez ce qui est le plus proche. Donc voilà la première chose qu'il va falloir faire, c'est choisir la taille de cette vidéo en fonction de ce petit calcul. La deuxième, c'est réduire la qualité de l'ensemble. Pour ça, je vais m'attarder sur juste une chose, sur deux options, c'est le son et une dernière option. Alors le son, on va juste ici passer du canal audio de 2 à 1, déjà, ça va réduire un petit peu la qualité. En gros, on n'aura plus la stéréo, mais bon, normalement, vous n'avez pas fait un enregistrement avec une stéréo monstrueuse, donc c'est pas très gênant. Et on va lui le forcer aussi la fréquence d'échantillonnage audio. Alors, qu'est-ce que c'est c'est de pas dire de bêtises, enfin, je l'ai su à une époque. En gros, c'est la qualité du son. Très souvent, on va monter, enfin les qualités, ce qu'on appelle du son haute définition, c'est même en 96, qui n'est même pas proposé ici. Les MP3, parce que là je suis en format MP3, comme le terme que vous connaissez, la meilleure qualité du MP3 c'est du 48. Alors nous on veut envoyer ça pas lourd facilement, donc on va dire en 16, et en fait c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est du coup comment expliquer ça?
Enfin bref, c'est la qualité. Je vais pas essayer d'être en détail pour vous, on va s'arrêter. Donc voilà, donc vous mettez en 16 000, je pense que ça suffira. Donc le son sera pas très propre, mais de toute façon, le but étant d'envoyer à vos correspondants. Et ensuite, dernière option, donc on continue à descendre, et là on va dans les options avancées. Et on peut, on va faire deux choses. On va, ici, lui dire une limite de taille. Donc par défaut c'est 0, donc on va lui dire voilà, moi je veux que ma vidéo elle fasse pas plus de 5 MO, on va dire. Normalement, grosso modo, voilà, on va dire que le maximum qu'on peut envoyer sur un fichier, ça va dans les 5 MO selon les boîtes mail. Il y en a qui vont même que à 3 MO, jusqu'à 8 MO. Donc essayez de faire une vidéo voilà, dans cette brochette là entre 3 et 10 MO grand maximum. Et si vous voyez que ça n'a pas marché quand vous l'envoyez, ben vous mettez un chiffre plus petit ici. Vous pouvez accepter de le faire en 2 passes, donc vous mettez yes pour le bouton suivant. Donc voilà, donc là on a à peu près tout fait. Donc je rappelle, on a choisi la taille, on a passé d'un son stéréo à un son mono, c'est-à-dire que les deux oreilles ont le même son et du coup on n'a qu'une seule information. On a descendu le niveau, la fréquence d'échantillonnage pour descendre au niveau qualité. Et on a choisi une taille maximum, moi j'ai mis 6, et on lui a proposé, on lui a mis l'option tout pass encoding, ce qui veut dire en fait qu'au lieu il va faire 2 fois l'opération de compresser la vidéo. La première fois il va lire votre vidéo pour engranger beaucoup d'informations, et la seconde il va la compresser, ce qui lui permettra du coup de faire les choses mieux, en sachant qu'il y a des moments où il va se rendre compte qu'il pourra plus compresser parce qu'il se passera moins d'actions. Voilà, bon, grosso modo. Et je fais OK. Et j'ai plus qu'à convertir. Donc là, la barre de progression va évoluer. On va attendre qu'elle soit à 100%. Et à 100%, de toute façon, vous n'aurez rien à faire. Il va vous ouvrir le dossier dans lequel il a enregistré votre vidéo, qui est sélectionné d'ailleurs ici. Alors on a vu qu'il est monté une première fois à 100% et qu'il a retourné une seconde fois. C'est le fameux 2 passages que j'ai autorisé pour gagner. Et là, vous voyez, on voit la quantité qui monte. Alors moi j'avais dit 6 MO. Il a fini la compression à 5 MO 84. Alors là, le dossier s'est pas ouvert. Je croyais qu'il s'ouvrait, donc je vais aller chercher dans mes... Donc il est là, hein, le marqué des user documents vidéo, donc dans vos documents souvent. Voilà, et du coup, j'ai ma vidéo qui fait plus que 5 MO 83 et que vous pouvez envoyer. Alors pour démonstration, même si c'est pas, ça va pas être du plus bel effet, je vais vous montrer les 2 vidéos. Alors la première, vous allez voir, hop, c'est pas du tout celle-là, autant pour moi. Si je vous montre 2 fois la vidéo, ça sera mieux. Voilà. Donc la première qui est en haute définition, elle est même tellement haute définition que vous ne la voyez pas entièrement. Voilà. Donc vous voyez, la qualité prend tout mon écran sans problème. Et la nouvelle vidéo qui est ici, si je l'envoie, hop, elle prend plus qu'un tout petit bout de mon écran. Hop, pardon. Elle est petite, vous voyez, mais on peut quand même l'envoyer aux amis pour qu'ils puissent voir facilement, même si je l'agrandis, c'est pas ouais, trop moche. Il y a mieux, mais c'est pas ça là. Et du coup, on peut envoyer cette vidéo tranquillement. Elle fait 1 minute. C'était à l'origine de la haute définition et on n'a plus que 5 MO 83. Voilà, si on peut faire le test ici en disant maintenant je vais tester qu'à 3 MO, je ne sais pas s'il va arriver à la compresser à 3 MO. Alors si on veut refaire un essai, il suffit ici de cliquer droit et de réinitialiser l'état de tâche, c'est-à-dire qu'en gros on lui dit qu'il ne l'a pas encore faite, parce qu'on peut en demander plein à la suite, et convertir. Voilà. Donc ce tuto vous permet à la fois d'envoyer des vidéos par mail, ce qui était quand même la priorité de tuto, mais on a pu voir que ça permettrait aussi facilement d'envoyer vos vidéos sur votre téléphone, votre tablette, donc une vidéo que vous avez qui ne se lirait pas à l'origine parce que toutes les tablettes et les téléphones ne lisent pas forcément tous les formats, donc c'est pas votre appareil photo ou votre ou un téléphone vous filmez, ben vous ne pourrez pas après le mettre sur un autre téléphone et le regarder aussitôt, ça ne marchera pas à tous les coups. Et donc grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir faire ça. Et donc on va voir s'il est arrivé à faire une seconde essai. Ouais, il a fait un second essai avec la vidéo avec moins de 3 MO. Alors forcément, plus c'est petit, plus la qualité est moche. Mais je peux envoyer cette vidéo à ma famille dans un simple email
sans passer par un site dédié qui demanderait à la personne qui reçoit la vidéo de s'y connaître. Là au moins la personne qui reçoit la vidéo peut directement la lire. On l'a fait vraiment, voilà, c'est très simple. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre en commentaire, je répondrai à vos questions avec plaisir, soit en vidéo, soit par écrit selon votre question. Si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez voir abordées en vidéo pour comprendre un peu mieux votre ordinateur et pouvoir plus facilement faire des choses, n'hésitez pas à me les poser. C'était Samuel Mandonneau avec ma chaîne Le Prêt à Surfer.